Bonjour à toi. Si tu le veux bien, faisons le point aujourd'hui de où tu en es dans ta relation avec l'argent. Rappelle-toi que l'argent n'est pas le bonheur, l'argent n'est pas l'amour. Mais par contre, l'argent est un moyen qui va permettre de te créer des situations de bonheur et d'amour. En tout cas, c'est un des moyens parmi d'autres moyens, mais ça reste quand même un moyen important. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, alors que le week-end dernier, j'étais parti avec mon épouse pour passer un bon week-end ensemble. Et tu vois, l'argent permet de créer des moments de bonheur, d'amour, que ce soit dans notre vie sentimentale, mais que ce soit aussi dans notre vie familiale, avec nos enfants ou sociale avec nos amis. Donc l'argent est un moyen. Il y a d'autres moyens, mais c'est un moyen important. L'argent, on pourrait dire, si je voulais employer une métaphore, c'est un peu comme avoir le permis de conduire. Voilà, j'attendais qu'une idée vienne à ma conscience. On peut vivre sans voiture, mais forcément, on sera limité. Il faudra dépendre des autres ou des transports en commun à chaque fois qu'on voudra faire quelque chose de différent. Donc, l'argent permet de créer une certaine liberté. Il n'est pas la liberté, mais il permet d'en créer la réalité. Donc c'est très important là-dessus. Nous ne devons jamais courir derrière l'argent pour l'argent, parce que ça veut dire qu'on ferait de l'argent une valeur, et cela ne serait pas bien. Ça voudrait dire qu'on est vénal et qu'on cherche vraiment le pouvoir financier juste pour le pouvoir, non. Par contre, nous sommes une énergie. Vous qui m'écoutez, vous êtes une énergie, vous avez des capacités, tout être humain a des capacités, il n'y a pas d'être humain qui n'ont pas de capacités, et nous devons utiliser nos capacités pour faire des choses qui nous ressemblent et pour lesquelles nous sommes rémunérés de façon satisfaisante pour pouvoir mener notre vie de manière équilibrée, honnête et valorisante pour nous. Hein, en ce moment, se diffuse un esprit de paupérisation, comme on dit. La paupérisation, c'est voilà, la pauvreté qui se développe, mais je crois que cette paupérisation, elle est d'abord dans notre esprit. Oui, les choses augmentent, c'est vrai, les choses augmentent, mais nous pouvons aussi augmenter notre niveau pour ne pas être, pour ne pas subir totalement la situation. Voilà, en préambule à cette petite vidéo sur, je dirais, un petit peu le côté philosophique de la relation que nous devons développer avec l'argent. Maintenant, je vais te donner 3 repères qui vont permettre de te situer par rapport à cela, et après quelques indications pour pouvoir progresser dans ta relation à l'argent. En même temps, je regardais mon ordinateur qui est juste là, parce que j'ai noté quelques chiffres. Alors, la première des choses, essayons de nous situer par rapport à des revenus, simples chiffres. Donc, et j'ai noté à peu près 6 situations dont tu pourras, toi, te situer par rapport à ces situations. Première situation, je gagne moins de 1 000 € par mois. Donc, on va dire que ce sont des revenus très faibles. Deuxième situation, je gagne moins de 1 400 € par mois, situation faible. Troisième situation, je gagne entre 1 400 et 2 000 € par mois, on va dire revenu moyen. Je gagne entre 2 000 et 2 800 € par mois, revenu satisfaisant. Je gagne entre 2 800 € par mois et 3 800 €, revenu confortable. Et je gagne par mois supérieur à 3 800 €. Et bien là, je vais dire que je suis très confortable. Bien sûr, ce revenu que je viens de dire, c'est pour une personne. C'est un chiffre. Si on voulait être puriste, il faudrait après regarder comment vous gérez votre argent, est-ce que vous dépensez trop ou pas assez. Mais voilà, déjà ces 6 catégories de chiffres que tu peux écouter, moins de 1000, moins de 1400, entre 1400 et 2000, entre 2000 et 2800, entre 2800 et 3800 et supérieur à 3800. Ça te permet quand même de te situer tout en sachant que le revenu médian en France est de 2300 €.
Médian, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent plus, beaucoup plus, et des gens qui gagnent moins, beaucoup moins. Ça te donne un peu une situation. Donc tu peux déjà, toi, te situer par rapport à cela. Deuxième point où tu peux te situer, là je crée 5 catégories. Là tu pourras réécouter cette vidéo pour te situer, et c'est important que tu le fasses. Je ne gagne pas d'argent, catégorie 1, je ne gagne pas d'argent, je suis dépendant des autres et des aides sociales, je travaille peu et je ne sais pas comment faire. Ça c'est la première catégorie, donc je ne gagne pas d'argent et je suis dépendant. Deuxième catégorie, je gagne juste de l'argent pour faire mes besoins primaires. Après, il me reste là, il me reste plus rien. Besoins primaires, c'est les factures, le logement. Je gagne juste pour ça. Après, closette, je n'ai plus rien. Troisième catégorie, je gagne un peu d'argent et tout le reste, je mets de côté parce que, eh bien, j'ai peur de manquer. Et il me reste, même s'il m'en restait un petit peu, eh bien, je ne l'investis pas sur moi ou sur mon évolution. Je paye mes factures et le peu qui me reste, je le mets de côté au cas où parce que j'ai peur du lendemain. Troisième catégorie. Quatrième catégorie, eh bien, je gagne un peu, voire même très bien ma vie, mais je dépense tout dans mon désir, j'ai une mauvaise gestion, parfois même je suis à découvert, je suis quelqu'un de dépensier. Et la cinquième catégorie, eh bien, je gagne bien ma vie, je mets un peu d'argent de côté, je dépense pour mon évolution et j'investis le reste pour le faire fructifier. Donc, voici une deuxième façon de s'évaluer. La première était vraiment avec des chiffres, la seconde c'est plus sur la sensation, on dirait. Donc, je ne gagne pas, je suis dépendant. 1. Je gagne juste ce qu'il faut pour les besoins primaires. 2. Je gagne un peu et tout le reste, ben, c'est de côté parce que je ne peux pas faire grand-chose. Je gagne un peu ou bien, mais je dépense tout. Et après, je suis vraiment quelqu'un d'équilibré, qui gagne, qui met un peu d'argent de côté et qui dépense pour soi et qui investit. Donc voilà 5 autres catégories qui permettent de se situer. La première étant exclusivement des chiffres. Là, on est un petit peu sur de ressentis, donc tu peux faire un petit peu une analyse des deux. C'est vrai que le sentiment d'abondance financière, de richesse, de tranquillité, hein, les chiffres pourraient apporter une chose, mais le sentiment peut apporter autre chose. On peut voir quelqu'un qui gagne plus de 3 800 €, mais parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans son histoire, il sera toujours je dirais, dans la peur de manquer. Et puis on peut avoir quelqu'un qui vit dans une famille où ils ont toujours été à moins de 1 000 €, et lui qui travaille, il se retrouve entre 2 000 et 2 800 €, et il sera là dans un sentiment de super abondance parce que, en fonction de son point de départ, eh bien, il va progresser. Tout dépend du point de départ de chacun, et c'est important de le voir ainsi, de ne pas se comparer. Ne vous comparez pas aux autres. En tout cas, si vous regardez les autres, c'est pour avoir un repère fiable. Et il faut regarder les autres, des gens qui ont à peu près la même histoire que nous. Et pas des gens qui ont un chemin complètement différent. D'accord ? Troisième point important, donc là vous avez pu un peu vous comparer par rapport à ces deux façons, une plutôt chiffrée et une plutôt sentimentale. Ce qui va être important pour vous dire, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais moi pour progresser, pour améliorer, en tout cas cette abondance financière? Parce que je rappelle, l'argent est un moyen, on ne court pas derrière, mais vous êtes une énergie. Et c'est important que votre énergie, elle soit rémunérée à juste valeur. Vous avez des capacités, vous avez des talents, et c'est pour ça que nous sommes rémunérés. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes réactions? 3 réactions possibles. Je suis passif, c'est-à-dire je ne fais rien. Je subis totalement la situation. Voilà, j'ai l'impression que je ne peux rien faire, je suis complètement enfermé. Je suis totalement passif. Deuxième situation, je suis réactif, c'est-à-dire je ne réagis que face à un problème. La banque m'appelle et on a bloqué ma carte de crédit. J'ai des factures que je ne peux plus payer. Donc c'est vraiment au bord de la crête, au bord du précipice, quand il y a réellement un problème, que là, paf, je réagis, je commence à me bouger. Troisième situation, je suis proactif, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui prévoit, qui pense, qui
organise les choses, qui investit, qui ne se laisse presque jamais surprendre. Voilà, je proactif, je pense. Je n'attends pas qu'il y ait un problème pour réagir. Je prévois, ce qui fait que je n'ai pas de problème. Donc, face à une situation financière, comment est-ce que je suis? Passif, je ne fais rien. Réactif, j'agis quand il y a un problème. Proactif, je suis prévoyant, je prévois à l'avance. Là aussi, situez-vous par rapport à ces trois façons de réagir face à un problème financier. Mais en fin de compte, ça peut être face à tous les problèmes de la vie. Est-ce que vous êtes plutôt passif, réactif ou proactif? Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Un point de repère de où vous en êtes dans l'argent. Ce que je pourrais rajouter encore, c'est comment progresser. Je crois que l'argent est un moyen, mais c'est un moyen important. Et quand vous voulez avoir le permis de conduire, eh bien, vous vous y intéressez, vous y allez, vous prenez des leçons et vous progressez. Vous pouvez louper une fois, deux fois, trois fois, mais celui qui persévère finit toujours par avoir son permis de conduire. Et je connais autour de moi des gens qui ont passé le permis très tard, à 45, 50 ans, et qui l'ont eu. C'était pas toujours facile, il fallait dépasser des croyances limitantes, mais ces personnes ont eu le permis même sur le tard. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Quelque part, pour progresser avec, sur le moyen qu'est l'argent, je dis bien le moyen, non pas la valeur, eh bien, il faut s'y intéresser. Déjà, il faut commencer par travailler sur soi, sur ses capacités. Quelles sont mes capacités? Si je ne sais pas quelles sont mes capacités, j'y travaille, je progresse, pour pouvoir, après, sur le marché de l'emploi, me faire mieux rémunérer, que ce soit au cours d'une activité salariale ou alors au cours d'une activité d'indépendant, comme faire psychopraticien coach comme moi, et je peux cumuler les deux. Pendant un moment, j'ai cumulé les deux. J'avais un salaire qui était amélioré par une activité indépendante, et puis comme mon activité d'indépendante en tant que psychopraticien et coach a commencé à avoir le vent en poupe, eh bien j'ai abandonné mon salaire pour faire compte gagner plus que les deux cumulés. Donc on peut faire cette voie aussi, le salariat, l'activité indépendante ou les deux cumulés. Les gens qui gagnent leur argent, ce sont des gens qui libèrent leur potentiel. Ils libèrent le potentiel. Donc vous devez libérer votre potentiel, y croire, progresser sur vous, sur vos croyances. Parfois, au début, c'est aller à la recherche de votre potentiel et vous devez vous intéresser à l'argent, savoir penser l'argent. C'est de la prospérité, c'est de l'abondance, c'est de ne pas penser pauvreté. Peut-être faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences personnelles, et c'est ainsi que, en vous donnant de la valeur à vous, je le répète, en vous donnant de la valeur à vous, et vous verrez que les autres vont vous donner de la valeur, que vous allez attirer la valeur, que vous allez attirer la balance, parce que le point de départ, c'est de vous donner de la valeur à vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est très important dans cette situation où nous sommes, où, comme je l'ai dit, il y a ce sentiment de paupérisation, c'est-à-dire vers la pauvreté. Ne vous laissez pas influencé par ça, n'ayez pas des réactions primaires, hein, le cerveau reptilien, ça y est, je ne sors plus, je me limite, c'est un peu comme le Covid, on va acheter du PQ, on va acheter des pâtes, alors qu'il n'y a pas de manque, mais on crée le manque par nos réactions vraiment purement primaires et animales. Réfléchissez, l'intelligence, c'est ce qui nous différencie des animaux, je dirais, donc réfléchissez et en tout cas la capacité à penser. Les animaux ont leur intelligence magnifique, et j'adore les animaux bien sûr, ils sont intelligents à leur façon, mais nous, les humains, nous avons aussi une capacité à penser, à prévoir le futur, et c'est ça aussi, vous, de penser pour prévoir, être proactif pour prévoir votre futur. Voilà, merci à vous. Si vous voulez aller plus loin et qu'on fasse le poids de votre situation, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. On se prend 1 heure, 1 heure et demie ensemble pour faire le poids de votre situation financière, de vos projets pour aller vers l'avant.
Il faut croire en vous, ne restez pas tout seul dans votre coin. Et, voilà. Et si vous voulez faire une formation pour devenir coach de haut niveau ou psychopraticien en thérapie brève, eh bien, écrivez-moi, je vous enverrai les programmes. Merci à vous sur ce. Ciao. Et soyez les acteurs de votre vie et non pas les spectateurs subissants. Merci, à bientôt, au revoir.